Bonjour, c'est Patrick Kajika. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui encore, je vais vous parler d'une vidéo où nous allons aborder la méthode pour guérir du stress. Donc c'est cette méthode, comme je l'ai dit, qui est simple, qui est facile et qui nous amène à guérir du stress. Donc aujourd'hui, nous passons à la pratique encore une fois, ce sera la deuxième fois, parce que vous allez vous rappeler, dans la vidéo précédente, j'ai parlé du stress et j'ai montré comment avec un simple proverbe, mais qui détient une sagesse, une philosophie qui peut nous arriver à guérir du stress. Donc nous allons seulement pas parler, mais nous allons aller directement à la pratique et voir comment positivement nous en sortir. Parce que le stress, nous le savons, c'est pas une bonne chose, cela nous détruit. Alors les amis, avant d'aller plus loin, parce que je vous conseille d'aller au bout de cette vidéo et nous allons tirer les conséquences positives de ma méthode. Cliquez au bas de votre page pour arriver à vous abonner sur la cloche pour recevoir les notifications chaque fois que des vidéos seront proposées. La méditation, c'est là éprouvé, est l'un des moyens les plus sûrs pour arriver à guérir du stress. Et nous savons, dans mes vidéos précédentes, j'ai démontré le mal que peut causer le stress, entre autres. La perte du sommeil, la perte de la libido, la perturbation du cycle menstruel, des envies suicidaires, etc. et j'en passe. Alors vous vous rendez compte, cela détruit nos vies, cela brise notre quiétude. Et il n'est pas bon de vivre avec cela. Dans ce domaine, plusieurs méthodes ont été proposées. Il y a plusieurs experts qui ont proposé des méthodes. Mais justement, c'est par rapport à ces méthodes que je viens avec la mienne, que je trouve la plus pratique. Je trouve qu'elle est à la fois simple, mais efficace. Dernièrement, j'ai parlé du témoignage de Gilles Paris. Et j'ai démontré comment on ne doit pas se laisser entraîner comme lui, dans ce laisser-aller qui vous laisse aller au bout des choses. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un témoignage de Christelle Delbar. C'est une experte, elle donne des conseils, elle donne des vidéos, des conseils en clinique de la santé, mais je l'ai suivie, mais moi je me rends compte que sa méthode qu'elle propose, la thérapeutique qu'elle propose n'est pas la bonne. Et je vais vous démontrer pourquoi. Elle fait des propositions dans une vidéo où elle demande que nous devons faire un diagnostic sur l'origine de notre oppression, l'origine de notre stress. Elle a raison. Quand il y a une situation donnée dans laquelle nous nous retrouvons et qui nous fait du mal, nous devons chercher et arriver à trouver l'origine de ce mal. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Christelle Delbar, c'est la thérapeutique qu'elle propose. Sa méthode qu'elle appelle DSB, diagnostic, S, symptômes, et B, bilan. C'est une méthode que moi je ne trouve pas assez efficace. Parce qu'elle prétend que cela peut traiter le stress avec efficacité, mais à mon niveau, quand j'essaie d'analyser tout ce qu'elle a proposé, je trouve que cela peut être nuisible. Nuisible en quelque sens, cela va nous retarder. Pour être précis, je n'adhère pas à sa méthode. Et je veux vous le dire pourquoi. 1. Christelle propose qu'en cas de stress et de dépression, seul un psychanalyste peut nous être utile. Justement, moi je dis non. Les psys ne sont pas efficaces. Le résultat avec eux n'est jamais garanti. Regardez autour de nous. Combien de personnes dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos milieux professionnels, les êtres les plus proches sont stressés. Mais entre-temps, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre eux fréquentent des psys. Et ils persistent dans cette situation de stress. Ce n'est pas efficace. 2. Christelle propose d'identifier la cause de notre mal. Elle a raison. Nous devons mettre le doigt sur la plaie. Connaître de quoi nous souffrons, et je l'ai dit plus haut, pour arriver à guérir de notre mal. Mais là où je ne suis pas d'accord avec elle, parce que Christelle propose que nous devions avoir, pour arriver à trouver les symptômes, à faire le bon diagnostic,
d'avoir ce qu'elle appelle un chef d'orchestre. Justement, je dis non. Parce que si vous la suivez bien, le chef d'orchestre pour elle, c'est un psy. Voilà, encore une fois, on revient à un psy. Combien de personnes fréquentent des psychanalystes qui passent des longues heures allongés dans les cabinets? J'ai dit des heures, j'aurais dû dire des jours, des mois. Et pour quel résultat? Des semblants de guérison, qui sont vite suivis de rechutes. Et vous voyez, ce n'est pas efficace. 3. Christelle conseille aux personnes stressées, aux personnes qui vivent dans des états de post-traumatiques, de dépression. Elle demande à ces personnes-là d'éviter, c'est un conseil qu'elle donne, d'éviter de jouer au chat et à la souris avec leurs symptômes. Elle a tout à fait raison. Il faut avoir le courage de regarder son mal, de pointer du doigt, afin de le vaincre, de le combattre. Mais justement, c'est sa méthode qu'elle propose. Moi, je trouve qu'il met des personnes stressées et qui cherchent la guérison dans un cercle vicieux. Stress, consultation d'un psy, traitement médical, guérison, rechute, stress, consultation d'un chute, traitement médical, guérison, rechute. Et la personne se retrouve dans ce cercle vicieux. On n'en sort pas. C'est là où je vous dis que cette méthode que notre Christelle propose n'est pas la bonne. Alors à la place, moi je vous propose la mienne. Celle de la méditation des proverbes. Mais pas n'importe quel proverbe. Ce sont des proverbes, comme je l'ai dit, ce sont des proverbes Sangha, ce peuple de l'Afrique centrale. Et dans ces proverbes, dans le fond de celle-ci, vous y trouvez une sagesse. Il y a une philosophie qui vous arrive à vous regarder vous-même, qui vous permet d'aller au plus profond de la spiritualité de chacun d'entre nous. Parce que n'oublions pas, les personnes que nous sommes, créées par Dieu à son image et à sa ressemblance, la solution à tous nos maux se trouve au plus profond de nous. La source de nos problèmes ont une solution à partir de la profondeur de nous-mêmes, de notre âme. Cette méthode donc vous encourage à aller à la spiritualité qui est en nous. Parce qu'en méditant, nous avons le courage d'aller au profond de nous-mêmes et de nous en sortir. Prenons l'exemple des chrétiens avec les paroles de l'Évangile, les paroles du Christ. Les musulmans avec les sourates. Les bouddhistes avec la fameuse méditation transcendantale, la méthode zen. Dans ce calme, dans cette quiétude, dans ce silence intérieur, on entre dans nous-mêmes et on guérit. Je trouve que seule la méditation peut arriver à nous guérir. Et c'est ma méthode qui est la meilleure pour arriver à guérir du stress. Nous n'allons plus retomber dans cette situation où nous sommes toujours là. Consultation des psys, traitement médical, produits pharmaceutiques, à en prendre tellement jusqu'à se retrouver même esclave dans un état de dépendance. Je vous donne la preuve de son efficacité de cette méthode de la méditation. Regardez les Africains. De manière générale, leur niveau de vie n'est pas celui des Occidentaux et des autres pays. On trouve beaucoup de pauvreté, beaucoup de chômage, le mal logement. Mais vous allez vous rendre compte des Africains, malgré tous ces mots, très peu d'entre eux sont stressés. C'est vrai qu'on peut y trouver des gens stressés, mais très peu sont stressés. Mais pourquoi? Vous posez la question, pourquoi? Eh bien, je vous le donne en 1000. Vous allez vous rendre compte, le gros des Africains, leur méthode de vie en contact avec la nature, constamment à l'extérieur, régulièrement, dans cette relation affective, cette relation chaleureuse, cette relation humaine. Ils profitent de l'affection des gens qui leur sont les plus proches. Dans leur conversation de chaque jour, sans s'en rendre compte, sans le faire esprit, ils partagent les sagesses ancestrales, les maximes tirées de ces proverbes. Et c'est ce qui fait que les Africains, malgré la pénibilité de la vie,
Malgré les chocs qui devaient entraîner des dépressions, des stress suivis permanents, on arrive à s'en sortir en Afrique. Et moi, j'aimerais que vous aussi, qui vivez cette situation, vous arrivez à vous en sortir par la méditation de ces stress, de ces proverbes, ou en allant dans le plus profond, dans leur profondeur, vous arrivez à tirer la sagesse qui s'y trouve. Ce qui est bénéfique. Dans une situation donnée, il y a un proverbe donné. Donc il faut arriver à découvrir, pour mon mal que je vis, quel est le proverbe qui peut m'être bénéfique. Et dans ma méthode, c'est celle-là. Je vous présente le proverbe. Suivi d'un tiré avec l'explication de ce proverbe, l'applicabilité. Et après, il y a des traits pour prendre des résolutions. Je vous donne le proverbe d'aujourd'hui. Un homme bon se fait du bien, alors que celui qui est cruel se fait du mal. Un homme bon se fait du bien, alors que celui qui est cruel se fait du mal. Nous devons combattre le stress. Voilà l'explication. Nous devons combattre le stress par la gentillesse, la politesse et les bonnes manières. C'est quand on est animé de mauvaise foi, quand on est animé de rancœur, quand on est animé de sentiments négatifs envers les autres, qu'on est blessant par nos paroles, qu'on est blessant par notre attitude. C'est vrai qu'on fait du mal aux autres, mais le premier à en souffrir, c'est soi-même. Être poli, être gentil, dans le monde actuellement, qui est de plus en plus déchristianisé, dans le monde actuellement, où de plus en plus la solitude, le chacun pour soi prend le dessus sur les relations fraternelles, sur la vie en communauté. Combien de personnes vivent reclus dans leurs appartements, les couples monoparentales, les célibataires, les enfants seuls, à la journée, au boulot, à l'école. On a traversé des moments durs et en rentrant à la maison, on se retrouve seul et on a tendance à rendre le mal sur les autres. On a tendance à faire le mal. Tout en étant méchant, on s'imagine pouvoir tirer le bien de cela et cela détruit. C'est en méditant qu'on arrive à s'en sortir. C'est en méditant des proverbes de sagesse. C'est en méditant, en regardant la cause de ce mal. Mais tu regardes ta vie. Es-tu bon? Te fais-tu du bien? Es-tu cruel? Te fais-tu du mal? Arrive à regarder ta façon de vivre. Arrive à regarder le mal que tu te fais sans te rendre compte, tout simplement parce que tu n'es pas gentil, tu n'es pas poli, tout simplement parce que tu vives seul dans la solidarité, tu ne sais pas t'ouvrir aux autres. C'est l'exemple que j'ai donné des Africains. Regardez-les vivre dans la convivialité, dans cette entente fraternelle. On se rend assez fort pour supporter les chocs de la vie, les chocs de la société, la tension, les pressions du travail sur le plan professionnel. En méditant sa façon de vivre, l'amour fraternel, les relations humaines, la douceur de vie, cela peut nous amener à guérir du stress. Alors quand tu regardes ta vie, quelle est la résolution que tu vas prendre? Quand tu regardes ta façon de frayer tes relations, quand tu regardes la manière dont tu abordes la vie de chaque jour, dont tu reçois les chocs, quelle est ta relation avec le monde, avec le prochain, avec les hommes les plus proches? Quelle est la décision que tu vas prendre? Rentre en arrière, rentre en toi. En arrivant à faire du bien, tu te fais du bien. En arrivant à vivre de manière polie, gentil avec les autres, on s'ouvre aux autres. Et le plus grand bonheur, c'est de faire du bien aux autres. Ça nous apaise, ça nous guérit. Ça nous permet de retrouver notre santé mentale, notre guérison intérieure, à faire partir le stress, qui est une chose mauvaise car ça nous nuit, ça nous renferme et ça nous détruit. Je rappelle le proverbe, un homme bon se fait du bien,
alors qu'un homme cruel se crée des ennuis. Si cette vidéo vous a plu, donnez-moi un like, cliquez sur la cloche, je le rappelle, pour recevoir la prochaine vidéo. Et à très bientôt sur Amazon.fr pour recevoir le livre dont je rappelle le titre, Méditer le stress, vaincre le stress plutôt en méditant la sagesse Sangha. Mon souci, c'est de vous faire du bien. À très bientôt.